Dernièrement, je me baladais sur le YouTube des lecteurs qui font des vidéos, sur Booktube donc. Pis non, j'aime pas ce mot. Puis je suis allé faire un tour sur la chaîne YouTube de Sylvain Desmenti. Déjà, sachez que je regarde pas beaucoup de YouTubers littéraires, si je puis dire. J'en regarde aucun même. C'est pas un contenu qui me plaît plus qu'il faut, du moins pas vraiment dans sa forme très répandue. Celle du vlog non écrit face à sa caméra, ça me plaît pas tant que ça. Quoi que j'y pense, il y a peut-être celui-là que je vous recommanderais. Et allez hop, celui-là aussi, mais lui il est dans une classe à part, puisque plus politisé que littéraire. Mais bref. Sinon, concernant ces booktubers, comme il est coutume de les appeler, j'en écoute pas. J'en connais une couple, mais ils m'ont pas suffisamment marqué pour que je m'abonne. Par contre, Sylvain Desmenti, c'est un cas particulier. Puisqu'il a fait certaines vidéos qui m'avaient bien plu dans le temps pré-covidien, je pourrais pas vous dire lesquelles, je pourrais même pas vous en montrer des extraits parce qu'il les a supprimés, mais pour les connaisseurs, celle sur la notion de plaisir coupable, entre autres, était bonne. Elle est désormais introuvable puisque ce gars-là a supprimé une chier de vidéos de sa chaîne, certaines qui étaient bonnes, d'autres qui renfermaient des propos très impertinents, mais bref, c'est pas le sujet. J'ai vu qu'il avait critiqué Le Magicien d'Oz de Maud Royer, publié dans la collection des contes interdits chez ADA. Fait que je me suis dit, cool, Sylvain nous parle enfin d'un conte interdit, jetons un œil. Je sais pas pourquoi, mais j'attendais qu'il en parle. Au moins une fois. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'il dit ben de la merde dans quelques minutes. Pas sur le roman en lui-même, mais plutôt sur les actions d'un personnage du roman et sur leur fond. Puis c'est pas tant qu'il dit de la merde, c'est plus qu'il est outré sans nous expliquer pourquoi. En tout cas, vous allez voir. Puis vous allez voir aussi qu'il est outré, comme j'ai dit, du fond d'un passage du roman, sans même expliquer le fond de ce passage du roman et ce qu'il renferme de si insultant. Faut le faire. On commence. Il y a un problème que j'ai aussi avec ce livre-là, c'est que un des personnages... Bon, il y a pas de personnage... comment je pourrais dire? Il y a pas de personnage gentil. Là. Tout le monde est un peu croche dans ce livre-là. Mais un des personnages qui est un fraudeur, c'est un personnage qui joue plusieurs personnages dans la vie. Là. Dans la vie, il s'amuse à jouer plusieurs personnages, dont des femmes. Et donc, il s'habille en femme pour extorquer de l'argent à des hommes hétéros, il les séduit, tout ça. Mais il fait ça aussi avec les femmes en s'habillant en homme. Donc, il y a vraiment plusieurs personnages là, dans son sous-sol, comme des perruques. Puis, Ok, je résume. On a un individu qui se travestit pour commettre différents délits. Ok, c'est une méthode chiante parce qu'elle implique de te coiffer, de te maquiller, de te vêtir différemment, puis de jouer un rôle, et ce, à répétition, continuellement, pour agir illégalement dans le cas présent, tout en retenant chaque aspect de chacune des personnalités que tu t'es créé, et ce, tout en risquant de t'emmêler les pinceaux dans tes mensonges aux différentes couleurs. En plus du risque que quelqu'un te reconnaisse. C'est chiant comme processus, toute l'organisation que ça demande, c'est chiant, mais c'est efficace dans une certaine mesure. Pour préserver son anonymat notamment, même si ça a ses grosses limites évidentes. Et dans un roman du type, ça peut donner lieu à de bonnes scènes intéressantes, bien écrites, voire troublantes, tout dépend de ce que l'auteur décide d'en faire. Bon ok, je ferai pas l'innocent plus longtemps. Sylvain est aussi discret qu'un éléphant mauve dans un corridor gris clair. Je vois parfaitement où il s'en va avec ça. Poursuivons. mais on est en 2022, puis c'est encore une histoire d'homme. Sa sexualité n'est pas nommée, là, mais en tout cas, c'est un homme. Voilà, je le savais. C'était évident. Elle s'en venait, elle se profilait à l'horizon. Sylvain la voulait, il la fallait. L'incriminante allusion à l'homme hétéro. Straight white male, hate myself. Je suis même étonné que Sylvain ait pas mentionné la blancheur de la peau de ce personnage. C'est pas mentionné explicitement dans le roman de Maud Royer, mais on peut aisément la deviner. Puis comme je connais cette idéologie, comme je connais ce mode de pensée, et comme Sylvain a prouvé à maintes et maintes reprises, par ses dires, qu'il était d'un certain bord politique dont le synonyme est maladroit, je savais de base vers où on s'en allait. Puis je m'attendais à voir surgir, démultiplier le mot magique blanc, mais étonnamment non. Il nous a épargné cette pique racialiste et c'est tout en son honneur. Ou pas. Très franchement, je pense que c'est plus un oubli qu'autre chose.
Vu que Sylvain écrit pas de texte avant de tourner ses vidéos, il a sûrement juste oublié de faire référence à la couleur de peau factice d'un personnage fictif. Je suis quasiment sûr que s'il écrivait ses textes avant de filmer, il y aurait fait référence. Mais bon, ce que je fais là, c'est de la déclaration d'intention. Puis ça vaut rien. Puis c'est pas un argument. Mais tiens, parlant de faux arguments, l'affaire du « on est en 2022 », là, mettons une chose au clair, c'est pas un argument, puis ça le sera jamais. Pas juste parce qu'on n'est plus en 2022, mais aussi parce que c'est pas pertinent. L'affaire du « on est en 2022 » est exclusivement utilisée par les simples d'esprit pour embarrasser ceux qui ne pensent pas comme eux, à grands coups de « Ah, franchement, comment oses-tu avoir une pensée qui n'est pas conforme à ce en quoi il est convenu de croire en 2022? On est en 2022, mets-toi au goût du jour, évolue. » C'est ça que ça veut dire. Puis c'est pas un argument recevable, parce que ça veut rien dire. C'est comme si tu disais à quelqu'un « Ah, comment oses-tu penser de même? Regarde, le gazon est vert, le ciel est bleu. Allume, esti! » Ok, c'est parce qu'on le sait que le gazon est vert. On le voit bien que le ciel y est bleu. Puis on le sait qu'on est en 2017, 2018, 2019 et ainsi de suite. 2022, 2023 à cette heure, 2024 dans pas long. On le sait, ça vaut rien de nous le rappeler. Puis y a personne dans l'histoire de l'année 2022 qui a fait « Ben oui, on est en 2022, hey, tu fais bien de me le rappeler, j'avais complètement oublié. » Ça fait du sens, fait que c'est toi qui as raison à cette heure. Non, parce que c'est pas un argument. Continuons. En tout cas, c'est un homme qui se met des robes pour faire le crime. Encore, c'est d'un homme qui se fait passer pour une femme, entre autres. Il se fait passer pour des hommes aussi, là. Il y a des personnages masculins, mais il y a plusieurs personnages féminins, et il se fait passer pour une femme, pour extorquer, pour faire le crime. On est en 2022, puis c'est encore ça. Ok, pis, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change au juste? On est en 2022, puis c'est encore ça. C'est encore quoi, Sylvain? Déjà que tu passes un temps trop long à nous expliquer une info qui tient sur une ligne, un homme se déguise pour commettre des crimes. 3 secondes, esti, pour le dire. C'est tout. Et surtout, ce que Sylvain omet délibérément ou pas, je le sais pas, de préciser, c'est que ce personnage se déguise tout simplement parce qu'il a jamais été à l'aise dans sa peau. Il s'est jamais senti bien d'arborer son vrai nom, sa véritable identité, tout simplement parce qu'il a eu une enfance volée sous le joug d'une mère tyrannique et mégalomane, qu'il exhibait aux yeux de tous comme son enfant miracle pour ensuite le martyriser dans l'intimité pour le punir du moindre faux pas. Forcément, quand ça arrive, tu peux ne plus trop te sentir bien dans ta peau, avec le même nom de famille que ta persécutrice. Surtout quand t'es coincé avec elle, puis que tu vis juste avec elle. Et ça, désolé, mais ça peut venir avec l'envie de te faire passer pour autrui. Puis ça, mon Sylvain, ça vient avec des personnages d'hommes que tu te crées pour t'effacer, oui, mais également des personnages de femmes que tu te crées pour la même esti de raison. Oui, ça marche de même. Mais toi, tout ce que t'as retenu, ou plutôt tout ce que t'as voulu retenir, c'est qu'il enfile des robes pour commettre des crimes. Puis tu nous répètes ça continuellement parce que t'as pas de texte en premier lieu, fait que t'improvises, mais aussi on dirait pour te donner le temps de penser à un argument justifiant cette espèce de mou agacé que tu tires tout le long de ce foutu passage de ta vidéo. Tout ça pourquoi? Pour ce moment. Et quand il se fait arrêter, ça c'est une autre chose aussi, là, à un moment donné, il se fait arrêter, il se fait soupçonner. Je vous dévoile pas c'est qui le meurtrier, là. Ça n'a pas rapport avec ça du tout. À un moment donné, il se fait arrêter ben, il se fait pas arrêter, c'est pas vrai, mais il y a un policier chez eux, il voit toutes les perruques, puis tous les costumes, puis là, il pose des questions. Pourquoi t'as ça? Et il répond, ben, je me travestis, j'ai pas le droit de me travestir, j'ai le droit. C'est le même que je suis, c'est un fantasme que j'ai. Ok, premièrement, il dit pas ça. Au mot près, le personnage dit ceci. J'aime bien me travestir. Chacun notre petite perversité. Dites-moi, Duhem, quelle est la vôtre? Bon, ça c'est rectifié. Là, mettons une autre chose au clair. Si le personnage avait vraiment dit ce que Sylvain ici présent lui fait dire, le « j'ai pas le droit de me travestir, j'ai le droit », eh bien, ça aurait fait du sens que le personnage ait répondu ça, autant au niveau du roman que de l'époque d'hypocrite dans laquelle on vit. On y viendra un peu plus tard. Et donc, c'est encore... Il utilise en fait, il utilise ça comme excuse pour le fait qu'il y a des robes chez eux, alors que la raison pour laquelle il y a des robes chez eux, c'est qu'il commet le crime. En tout cas, je trouvais ça maladroit. On est rendu en 2022.
Ah, bâtins, lâche-nous avec ça. On est en 2022, ben oui. Pis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est très maladroit comme truc, là. Mais Sylvain, dis-moi ça. En quoi c'est maladroit? En quoi? Tu balances des mots comme ça sans développer davantage. C'est bien beau de dire que c'est maladroit, mais où est la maladresse? Bon, dans ton cas, je sais bien que c'est un peu une habitude chez toi de balancer des inepties sans développer, vu les insultes qui t'est arrivé de balancer à des personnalités publiques dans tes vidéos sans développer, dans des vidéos que t'as supprimées depuis. Ça m'étonne même plus, mais ça reste décevant. Faut pas que tu partes du principe qu'on a tous tes références puis qu'on va d'emblée comprendre en quoi c'est maladroit. On n'est pas toi, on n'est pas ta gang, on n'est pas dans ta tête. Faut que tu développes, faut que tu expliques où est la maladresse pour qu'on puisse te comprendre. Parce que là, t'as juste l'air du gars qui est outré face à quelque chose qui a rien de choquant. Et oui, il y a rien de choquant. Je dirais même jusqu'à dire que ce roman, pas particulièrement le passage que tu nous cites, mais un autre plus précisément, vers la fin du livre, est très juste, pertinent, réaliste et adroit. C'est cohérent à la fois à l'échelle du roman qu'à celle du monde occidental moderne. Pourquoi? Parce que c'est évident que le tabarnak que le personnage ira pas tout avouer au policier. Il va pas se dénoncer lui-même, voyons donc. Il va pas dire « Quoi, monsieur l'agent? Ah, ça, mes costumes pis mes perruques? Ah, ça, c'est rien, ça. C'est juste ce que je porte quand je veux changer d'identité pour pouvoir frauder mes concitoyens. » Un enfant de 6 ans aurait déduit ça par lui-même sans avoir besoin du blasé pour le lui expliquer. C'était donc logique qu'il brode une excuse à la con pour dissimuler sa pratique. Son excuse, elle fait du sens en crise et elle est extrêmement bien choisie si on se fie à l'état de notre civilisation actuelle. Son côté extrêmement chouinard sur la défensive jusqu'à l'excès, c'est à l'image du monde présentement. Franchement, je pense pas que c'était la volonté de l'auteur de faire passer un message social en lui faisant répondre ça, surtout parce que la vraie réponse de ce personnage, c'est pas ce que Sylvain lui fait dire, mais on dirait bien que c'est comme ça que Sylvain l'a entendu, fait qu'on va aller dans ce sens-là. Et remise dans son contexte, cette réplique, la version originale, pas celle que Sylvain nous a sortie, elle concorde plus avec la personnalité tordue du personnage qu'avec les manipulateurs idéologiques qui pullulent dans notre société. Mais ça n'empêche qu'hors roman, c'est pas tant judicieux de la part de l'auteur d'en fait répondre ça à ce personnage, mais ce qui est judicieux, en revanche, c'est un passage bien plus loin où l'enquêteur se fait accuser d'homophobie et crissé dehors. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe une méthode infaillible pour fermer la gueule à quelqu'un, et ce, de manière instantanée. Et pour te débarrasser visuellement de quelqu'un aussi. Accuse-le d'intolérance et tu l'auras à tes pieds. Et tu l'auras à la porte de son boulot, et ça, le roman le fait, mais on verra ça en fin de vidéo. Toujours est-il que ça marche de même. Si t'es blanc, hétéro, pis que t'as une queue, donc que t'es un homme, hein, ben oui, ça risque d'être un peu compliqué. Mais si t'as une déviance pis que tu veux pouvoir la pratiquer sans qu'on ait qu'une seule envie, te péter les dents à coups de crosse de fusil, eh bien revendique-toi de la communauté LGBT, même s'ils n'ont rien à voir avec ta déviance, place-toi en être légitime d'être respecté et le tour est joué. L'exemple est bien choisi. Vous avez sûrement vu passer ça avait fait un petit peu de bruit dans le monde de droite américain il y a quelques années. Les MAP, qui se revendiquaient de la communauté LGBT. MAP, ça signifie Minor Attracted Person. Littéralement une personne attirée par les mineurs. Non, pas ce type de mineur-là. C'était une frange extrêmement marginale de la communauté LGBT, et qui plus est, elle était très peu soutenue par les LGBT, elle était majoritairement ignorée par les LGBT, tout en étant aucunement critiquée par les LGBT, soit dit en passant, mais c'est ça. Et à mon sens, ils n'ont rien à faire aux côtés de ces homosexuels et de ces lesbiennes qui, eux, vivent leur vie sans causer de tort à qui que ce soit, pour une majorité du moins. Mais cette bande de pédophiles éhontés qui se revendiquaient d'appartenir à la communauté LGBT ont été très peu critiqués. Aucun média traditionnel n'a parlé d'eux, aucune personnalité publique ailleurs qu'à droite n'a parlé d'eux. Et même pas à l'extérieur de la droite américaine, ou en tout cas très très peu. En bien comme en mal d'ailleurs, personne n'a parlé d'eux. Alors que c'était très grave. À droite, certains les ont dénoncés, certains correctement, d'autres en faisant des amalgames assez grossiers mais compréhensibles lorsque remis dans leur contexte. Oh man, y'all are pedophiles. For a little bit of money, you will sell a child. Hate
the LGBTQ a bunch of pedophiles. You just see a dollar sign cause y'all are pedophiles. Y'all are sick, hey, y'all a bunch of pedophiles. For a little bit of money you will sell a child. Hey, the LGBTQ a bunch of pedophiles. You just see a dollar sign cause y'all are pedophiles. Y'all are sick, you're pedophiles. Mais n'en demeure pas moins que personne hors des sphères américaines très à droite n'a parlé d'eux. Heureusement, ou pas, ils sont tombés dans l'oubli, mais sachez que personne dans le paysage médiatique bien vu n'a osé les pointer du doigt pour dénoncer le fait que non seulement ils s'appropriaient des sièges parmi la communauté LGBT alors qu'ils n'avaient rien à y foutre, tout ça pour faire passer socialement leur déviance, mais qu'en plus ils voulaient normaliser la normale. Pourquoi? Parce qu'ils se sont greffés aux LGBT, donc ils étaient devenus incritiquables. Ça aurait été une bande de pédophiles noirs brandissant le poing ainsi que des drapeaux BLM, ça aurait été la même affaire. Pas un mot ne serait tombé contre eux de la part de ceux qui maintiennent la parole publique. En revanche, ça aurait été une bande de pédos avec des calottes MAGA qui aurait été comme « Ouais, ce serait bien que je puisse me toucher devant Toys Freak sans me sentir socialement jugé, Make America Great Again », ça aurait pas passé. À droite et à gauche, on les aurait dénoncés. La gauche se serait d'ailleurs fait un plaisir de matraquer l'info encore et encore, plus encore que la droite ne l'a déjà fait avec les maps. Et même nos médias québécois auraient relayé l'info pour s'en offusquer. L'indignation à géométrie variable, vous savez. Donc, dans ce roman, c'est tout à fait cohérent et bien pensé que ce personnage joue sur cette corde sensible pour justifier sa vaste garde-robe incongrue. Tout simplement car ce personnage, par sa manière de s'exprimer, aime demeurer dans le flou et la vague provocation. De plus, ce genre de phrase constitue la meilleure manière de mettre fin à une conversation. Comment ça? Eh bien, pensez-y. Comment fermer la gueule à quelqu'un de manière instantanée? Le faire culpabiliser, même s'il est dans son droit légitime, voir qu'il est dans son obligation de te questionner sur tes pratiques. Et dans le cas présent, on parle de pratiques qui peuvent être sexuelles. Et comment se faire? Eh bien, dis-lui que c'est ton fantasme, ou bien ta petite perversion, comme il est dit dans le roman, puis le tour est joué. Manquait juste le fameux « j'ai pas le droit » accusateur, puis le tour était joué et les rôles inversés. L'enquêteur devenait le suspect devenait inquisiteur. C'est une méthode gauchiste récurrente, oui, mais elle est efficace. Parce qu'après, il suffit juste de crier à la phobie, et hop, ton interlocuteur se retrouve incriminé, idéologiquement. Surtout que ce personnage, celui de Maxime Legrand, le fraudeur, se retrouvait face à un enquêteur, Henry Drem. Un enquêteur, donc un policier, dans une certaine mesure. Les policiers sont aujourd'hui perçus comme des racistes par les plus simplets et comme des soldats fascistes servant la suprématie blanche par les plus tarés. Et de nos jours, tout policier sait qu'en tant que policier, une épée de Damoclès pend au-dessus de sa tête, maintenue par une ficelle. Et ils savent que le moindre faux pas la coupera, cette hostie de ficelle. Voilà pourquoi, face à ce type de réponse, le flic de base se taira. Parce que c'est ce que c'est. Une injonction à la fermer. Et le fraudeur le sait ça aussi, et il s'en sert pour faire taire le flic et comme moyen de chantage idéologique. Chacun sa petite perversion, traduction plausible, c'est mon fantasme, puis si t'acceptes pas ça, l'accepter en arrêtant de me questionner à ce sujet, même si questionner pour débusquer c'est ta job, ça fait de toi un intolérant. Et hop, Henry Drem se retrouverait aux côtés de policiers tels que Nicholas Reardon, détesté pour avoir fait son boulot. Et oui, c'est un poison mental récurrent, c'est l'arme des faibles sans argument doublée de croches ayant quelque chose à se reprocher. Puis c'est même pas la seule fois que ça se produit dans le roman. Je veux dire, esti, à la fin du roman, Henry se fait carrément traiter d'homophobe avant d'être catapulté de l'enquête. À un moment donné, c'est évident. Donc là, moi, si je pouvais plus en lire, et si je pouvais lire sur des personnages trans, pour une raison que j'expliquerai pas, il n'y a pas de personnage trans là, dans ce livre-là. Il y a une raison, c'est parce que ce qui motive tous les événements du livre, en tout cas, je peux pas trop en parler, là, mais il n'y a pas de personnage trans. Bon. Mais c'est ça, donc il n'y a pas de personnage trans, mais il y a un homme, genré homme, qui se met des robes, puis en tout cas, je sais pas, il me semble qu'on est ailleurs, là, on est en 2022. Et c'est un livre de 2022, là, c'est un livre qui est paru cette année, oui c'est ça, 2022.
Il me semble qu'on pourrait en revenir. Là. Ceci étant dit, Mais en revenir de quoi? Tabarnak! C'est ça que je vous disais tantôt. Sa propension absolument irritante à lancer des mots et des affirmations, en veux-tu, en voilà, sans développer davantage. C'est bien beau d'avancer qu'on pourrait en revenir, mais revenir de quoi? Dis les termes. Dis les termes, puis après, moi, je vais pouvoir te contredire plus facilement. Puis on parlera pas de son amalgame absolument grossier et hilarant entre trans et travesti dans sa vidéo. Parce que ce que fait le personnage du roman, c'est se travestir. Ça n'a rien à voir avec une transition à proprement parler telle que le font les trans. Sorti de la bouche d'autrui, je sais que la comparaison l'aurait fait grincer des dents. Genre J.K. Rowling. Par hasard. Par hasard. Elle aurait osé sortir ça, puis lui, il lui aurait garroché une belle pelletée de marde. Mais venant de lui, ça passe. Et personne en commentaire pour relever la généralité ahurissante qui lui aurait valu bien des remarques s'il était pas qui il est politiquement. Pourtant, Dieu sait qu'il y en a des gauchistes effarouchés dans sa communauté. Les incohérences et les inconsistances idéologiques, que voulez-vous? Ouais. Puis qu'est-ce que ça change qu'il n'y ait aucun personnage trans dans ce roman? La manière qu'il a de le dire, ça sonne un peu comme s'il s'en plaignait, sans pour autant s'en plaindre trop directement. Mais tout en s'en plaignant d'une manière aussi grotesque qu'évidente pour qui sait un peu analyser le langage non-verbal. Ça me fait rire parce que ces gens-là sont exactement ceux qui vont considérer comme un défaut l'absence de personnages trans dans un roman alors qu'on s'en calisse, tout en détestant ceux qui chialent de la présence de personnages trans dans un roman alors qu'on s'en calisse. Défendre le pareil alors que l'on s'offusque du même. Bref. Pour revenir au roman de Maud Royer, ça se voit que le personnage du fraudeur l'a agacé pour une raison idéologique n'ayant rien à voir avec le contenu du roman et encore moins avec sa qualité. Et puis s'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est la malhonnêteté. Intellectuelle comme individuelle. Et ici, Sylvain ne fait ni preuve de pertinence, ni d'honnêteté intellectuelle. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Que tes convictions idéologiques soient brusquées, heurtées par un roman, c'est normal, ça s'appelle la liberté de création. C'est comme ça que l'Occident est fait, puis ça changera pas, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Pas tout le monde pense comme toi, pas tous les artistes pensent comme toi. Mais mon cher Sylvain, quand tu critiques un roman, en bien comme en mal, faut savoir mettre l'idéologie de côté, surtout quand le roman est apolitique. Faut pas se laisser gâcher la lecture d'une fiction par ses propres convictions personnelles. Surtout si c'est pour ne pas comprendre le fond d'un roman et partir dans des digressions comme tu l'as fait. Et surtout si t'es pour ne rien expliquer, ne pas détailler pourquoi t'es dans un tel état d'agacement. C'est absurde. Je sais, se détacher de ces valeurs le temps d'une lecture, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est à faire. On finit là-dessus.